Derrière cet air fait de jazz et de musique orientale, c'est une rencontre. Celle de musiciens français plutôt classiques, avec ce joueur de ney, une flûte oblique venue d'Orient. Pour cette création, ils ont choisi de mélanger leurs mélodies, leur savoir-faire et leurs envies au travers de 9 morceaux. Des pièces originales qu'ils proposeront au public des Traversées le 20 juillet, en espérant créer la surprise. C'est pas une musique de spécialiste. Nous, on a beaucoup de chance, nous, compositeurs, quand nous sommes reconnus par nos pairs. Mais moi, je me demande si je ne suis pas encore plus heureux quand le public il découvre quelque chose et qui se dit « Ah, c'est proche de moi ». Il y a un écho. Exemple parfait de la création Made in Noirlac, ce quintet ne sera pas le seul à chambouler le public du festival. Kyrie Christmanson et le quatuor Voce devraient livrer des ballades folk aux accents médiévaux des plus originaux. Autre alliance entre musique ancienne et instruments d'aujourd'hui, celle du contre-ténor Dominique Viss et de ses acolytes. Au total, 6 créations seront à découvrir, résultat de fructueuses résidences à l'abbaye pendant l'hiver, des concerts atypiques mais accessibles. On a souvent le sentiment que la création artistique est synonyme d'ésotérisme, de quelque chose de fermé, de quelque chose d'inaccessible. Et ce qui se passe ici, c'est tout l'inverse. On a des artistes qui sont dans une vraie relation avec le public et qui produisent une musique qui est tout l'inverse de ça, c'est-à-dire qui est très accessible et qui fait plaisir à entendre. Concerts classiques, duos singuliers et créations inédites, les Traversées de Noirlac, ce sont 15 représentations réparties sur 5 samedis du 22 juin au 20 juillet, à ne pas manquer.